everybody, what's up? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je ne savais pas si le sujet était vraiment personnel ou si d'autres personnes avaient ressenti la chose dont je vais vous parler. C'est très bizarre comme phrase, c'est pas du tout français, mais c'est pas grave. On voit ça juste après le jingle. Donc finalement, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai compris que j'étais pas la seule à avoir eu cette dépression, je mets bien des guillemets, cette dépression lorsqu'on rentre d'un long voyage à l'étranger, ou même j'ai appris que ça pouvait se passer pour certaines personnes lorsqu'on rentre seulement de 3 semaines ou de 1 mois. Et c'est de ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, de la dépression lorsqu'on rentre des voyages, et surtout la solution, comment faire pour ne pas tomber dedans, parce que j'aurais bien aimé le savoir en fait avant de rentrer et de peut-être me préparer. Parce qu'on parle souvent du départ d'un voyage. Quand vous cliquez sur YouTube, que faire avant le départ, vous avez des to-do list, on vous apprend à faire votre valise, on vous apprend à vous préparer psychologiquement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas oublier, la partie administrative. Franchement, pour ça, YouTube c'est génial. Je pense que j'ai jamais autant consommé de vidéos YouTube que sur ce thème, mais on vous parle jamais du retour. Et sincèrement, puisque j'en ai parlé autour de moi, le retour est plus difficile que le départ finalement. En fait, quand tu rentres d'un long voyage, c'est un des moments super tristes de ta vie. C'est-à-dire que tu es pas vraiment préparé en fait. T'as ce choc de culture que, en fait, c'est dingue parce que tu rentres dans ton pays, mais t'as le même choc de culture que lorsque t'es arrivé dans l'autre pays. C'est-à-dire que t'as un choc de culture quand t'arrives et t'as un choc de culture quand tu rentres, alors que normalement c'est pas concevable. Normalement c'est pas concevable d'avoir un choc de culture dans ton pays. Tu rentres, tu sais pas quoi faire, tu te sens comme une merde clairement. T'es là et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis rentrée? Je te dis également une phrase typique de la personne qui rentre: mais je me sens plus à ma place dans cette société. Et c'est une phrase que parfois même moi je dis encore, et je me sens plus à ma place dans cette société française, ou mais pourquoi je suis rentrée, ou la deuxième phrase que je dis toujours: c'était tellement mieux. C'était tellement mieux en Australie, c'était tellement mieux en Thaïlande, c'était tellement mieux par là, ou au Japon, ou je sais pas. Alors que, à contrario, en Australie, je disais mais c'est tellement mieux ça en France. Bon, on est des éternels insatisfaits, tout le monde le sait. Mais la chose surtout qui va nous faire rentrer entre guillemets dans une petite dépression, enfin j'aime pas trop le mot dépression, c'est plus déprime. On déprime un peu parce que voilà, le mot dépression peut-être n'est pas approprié. La question que je me suis posée, c'est pourquoi on ressent ça? Pourquoi quand je rentre, pourtant je revois mes amis, je revois ma famille, pourquoi je me sens complètement seule? Je me sens seule face aux gens parce que j'ai tellement de choses à leur raconter, j'ai vécu tellement de choses que j'ai envie de leur raconter, et au final on raconte que 1% même pas de notre voyage, tellement il y a de choses, il s'est passé tellement de choses, et on n'a pas envie vraiment de saouler les personnes avec nos anecdotes, nos expériences, nos voyages, et finalement on raconte vraiment qu'une infime partie de notre voyage, et ça c'est extrêmement frustrant, vraiment, parce que c'est des personnes qu'on aime et ils n'ont pas vécu l'expérience avec nous et on a envie de tout leur raconter, mais en même temps des fois ils peuvent pas comprendre, et c'est pas contre eux et c'est pas contre nous, enfin voilà, et on est un peu dans un moment où notre cerveau il comprend plus rien. Parce qu'en fait pendant qu'on était en train de voyager, le voyage c'est quoi? C'est la liberté, c'est les expériences. On se met des défis, on relève des challenges tous les jours on fait des choses que peut-être qu'on n'aurait jamais faites. Par exemple, aujourd'hui je vais aller faire une randonnée, je vais grimper une montagne et je vois un paysage magnifique. Demain je vais rencontrer des personnes du monde entier, je vais parfaire mes langues, je vais apprendre des choses, sur tous les pays. Tous les jours en fait, le voyage nous nourrit et nous apprend plein de choses, et notre cerveau il reçoit, on peut faire des activités sportives extrêmes, on fait énormément de choses et on est tout simplement émerveillé, et en fait le voyage c'est pratiquement quelque chose que de positif concrètement, même si on peut avoir des mauvaises expériences, on en retient vraiment le positif, et quand on rentre, et ben là il n'y a plus rien. Je suis comme ça. Je ne bouge plus, je suis dans mon lit et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi hier
j'étais en train d'être... Enfin, pourquoi hier j'étais sur la plage, je découvrais un nouveau pays et aujourd'hui je suis là dans mon lit, dans mon petit village et il n'y a rien à faire, clairement. Enfin, c'est ce que tu te dis, qu'il n'y a rien à faire. Et c'est très dur également de revenir à une routine. Parce que toutes les personnes autour de toi, eux, n'ont pas changé. Et c'est pas de leur faute, c'est normal. Toutes les personnes autour de toi ont gardé leur routine, leur travail, les cours, les activités sportives. Tout le monde a sa petite vie. Et toi, en fait, t'es parti et tu reviens 6 mois, 1 an après. Et en fait, t'as l'impression que 10 ans de ta vie est passé tellement t'as fait plein de choses. Mais chez eux, rien n'a bougé. Et t'as du mal à te remettre dans cette routine, en fait. Et c'est là que tout arrive. C'est là que la déprime arrive et que même si t'es content de revoir tes amis, t'es content de revoir ta famille, c'est horrible, clairement. Et en plus, les personnes, la meilleure phrase que te disent les gens, c'est alors, t'es content d'être rentré? Et là, t'as juste une envie, c'est de dire tu vois ma tête? Attends, il y a 2 jours, j'étais au soleil, il faisait 40 degrés. Je voyageais, je m'amusais, et là tu me demandes si je suis contente d'être rentrée? Comment te dire que j'ai juste une envie, c'est de repartir, c'est pas que vous êtes pas gentil, mais tu vois, alors que c'est tes amis, c'est ta famille, c'est que tu les connais depuis très longtemps ou toujours même, et même intérieurement c'est compliqué. Moi je pense que c'est une des choses que j'ai le plus mal vécu entre guillemets, c'est que j'étais tellement heureuse de revoir les personnes autour de moi, mais que d'un côté en fait je voulais tellement rentrer. Et donc du coup en fait tout ça est très compliqué de gérer cette situation entre le fait que je suis contente d'être rentrée, mais d'un côté en fait j'ai juste envie de repartir. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que par exemple pour mon cas c'était un pays qui est assez loin, donc tu te dis que tu n'auras pas forcément l'occasion d'y retourner, tu reverras peut-être jamais les personnes que tu as rencontrées là-bas, et ça aussi c'est assez dur, mais c'est la vie du voyage et c'est l'expérience et c'est le voyage en fait, j'ai envie de dire, tu rencontres des gens demain que tu ne reverras plus jamais, mais ouais, et ça c'est assez, vraiment c'est compliqué. Donc du coup quand tu rentres chez toi, en plus t'as plus d'argent, plus de money, parce qu'en général tu dépenses tout dans le voyage, donc après tu rentres et tu dois travailler, et en fait t'as pas du tout la motivation, enfin si et non. J'ai envie de dire si parce que tu te dis bon allez vas-y je vais travailler, je vais renflouer les caisses, après je vais repartir, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc la solution pour éviter la déprime d'un retour de voyage, c'est te remettre dans une dynamique en fait. Directement quand tu rentres, il faut te refixer des objectifs, te mettre des challenges, te mettre des défis, te dire je fais ça. Par exemple, je sais pas, moi personnellement quand je suis rentrée, pas tout de suite mais j'avais déjà l'idée d'ouvrir ma chaîne YouTube, et le fait d'ouvrir ma chaîne YouTube ça m'a permis de me mettre un défi et de pas trop penser au fait du retour. En fait, tout simplement, j'ai pas fini ma phrase, pas trop penser au retour. En fait tout simplement tu dois éviter de penser au fait que tu es rentré. Et éviter de te remettre tout de suite dans une routine. Et la routine reviendra après. C'est-à-dire que tu dois essayer de continuer un peu à bouger, continuer un peu à faire des choses. Par exemple te mettre le défi du sport. Je vais 3 fois par semaine au sport. Comme ça te remet dans... En fait tu bouges et tu restes pas dans ton lit comme ça. Tu restes pas dans ton lit complètement statique à ne rien faire, parce que ça c'est la pire des choses tout simplement, et surtout pour ton cerveau aussi qui te dit je ne dirais pas ce qu'il te dit mais tu m'as bien comprise. Donc te remettre dans une dynamique, te donner des challenges, si tu recherches un appartement te dire voilà dans 1 mois j'ai trouvé mon appartement, enfin plein de choses comme ça qui te font avancer, bouger, et qui ne te font pas penser en fait tout simplement. Tu restes vraiment focus sur tes objectifs et tu continues, et là après une routine va s'installer. Par exemple maintenant j'ai repris les études, j'ai ma routine des études et au final je le vis très bien, même si parfois j'ai un peu de mal, mais je le vis très bien quand même. Je le vis très bien quand même. Donc du coup essayez d'être dynamique tout simplement et de ne pas se morfondre. Le dynamisme c'est le maître mot pour ne pas tomber en déprime après un long voyage ou après un voyage tout simplement. Si toi aussi tu connais quelqu'un qui rentre bientôt de voyage, partage-lui cette vidéo parce que ça risque de lui être utile, sincèrement. Et si tu as une autre solution, des solutions à proposer, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir
de trouver des autres solutions parce que je pense que j'ai pas fini de voyager. Donc je risque de tomber... Enfin, maintenant que j'ai la solution, j'éviterai, mais il y a toujours quand même ce petit côté de déprime qui reste, je pense. Et si tu pars bientôt, retiens ça. Retiens que quand tu rentres, tu es dynamique et le retour ne sera que meilleur. J'espère pour toi. Comme je le disais, cette vidéo, j'espère qu'elle t'aidera pour ton retour, puisque c'est quand même important le retour au final. On n'en parle pas assez. Et on n'en parle pas assez. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire. Je vous fais des gros bisous. J'ai mis du rouge à lèvres.